Bienvenue à bord. Bon, nous sommes le 16 septembre 2023. Où sommes-nous? À Port-Camargue, avant de repartir dans quelques jours vers la Grèce pour naviguer un petit peu jusque début novembre. En attendant, petit atelier Delta Voile qui nous sera présenté par Sylvain. Globalement une présentation de la voile d'avant Vortex, d'en voir un petit peu la spécificité et peut-être une petite sortie en mer pour illustrer un petit peu le sujet et voir un peu à poste ce que ces voiles nous donnent comme possibilité. Ah, ici c'est petit atelier, après il y a celui de Moglio. C'est là qu'ils font les grandes toiles. Ah ouais, ouais. Sûrement. On est des agents indépendants. Donc moi j'ai ouvert Delta Voile Port-Camargue il y a maintenant 7 ans. Puisque la voilerie elle a ouvert en 72 à Moglio. Et ça fait 51 ans que la voilerie fait des voiles sur mesure. Pour tout type de plaisancier, tout type de programme, et même les régatiers, et même les très grosses voiles. On essaie de répondre à toutes les demandes au mieux qu'on puisse. On a un réseau de 18 agents, je crois qu'on est un peu plus, mais je préfère dire 18, je crois qu'on est 21 maintenant. Voilà. Ce qui fait que ça permet une chose, c'est que globalement, quand le client a un souci sur ses voiles, il sait qu'il va pouvoir les faire contrôler ou réparer même en croisière du moment qu'il est sur la côte française. On est très présent en Méditerranée, pour Saint-Louis-du-Rhône, Marseille, je crois qu'il y a 2 agents à Marseille, La Ciotat, hier. On a un bureau d'études dédié, donc Pierre Lot, le designer des voiles, donc il travaille beaucoup sur la forme des voiles, puisque c'est lui qui design les voiles, qui étudie quelle forme de voile il va pouvoir mettre sur quel bateau. Donc moi, mon boulot, c'est de recevoir le client, de définir avec lui le cahier des charges de la voile de l'usage, et de prendre les mesures sur son bateau, systématiquement, et de donner ce qu'on appelle la triangulation. C'est-à-dire qu'avec un logiciel que j'ai dans mon PC, je vais définir dans l'espace la zone dédiée à la voile. Et le bureau d'études, Pierre Lot, lui, il va créer la forme de la voile réellement. D'accord ? Il va créer ça en fonction des éléments que j'ai convenu avec le client et de ses connaissances avec lui en termes de forme. Ce qui fait qu'on est vraiment sur mesure. Ça veut dire qu'à 2 bateaux identiques, strictement identiques, on n'est pas forcé du tout de livrer le même jeu de voile. Parce qu'on va le faire en fonction du programme du propriétaire du bateau et du programme du bateau. Sur le type de voile et sur l'usage des voiles, il fait aussi bureau d'études, c'est-à-dire que c'est grâce au fait que, 1, il navigue, et 2, tous les agents Delta Voile, donc on est 18, on lui achète les voiles et on navigue tous, qu'on vient à mener des réflexions sur les produits qu'on livre au fur et à mesure. D'accord ? De là, c'est lui qui a inventé le code D, qui a inventé le Vortex, qui a inventé le Stormbag,
Non, le Stormback, c'est pas lui d'ailleurs. C'est un agent Delta Voile qui a inventé le Stormback. À la Trinité-sur-Mer, si je me dis. Et récemment, on vient de sortir un nouveau produit, je crois qu'il n'a pas de nom encore, mais quelque chose pour améliorer l'autovireur. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on est en train de développer des produits, parce que l'autovireur aujourd'hui c'est on-off. C'est ton cas sur ton bateau. Ouais. Non, t'es pas en autovireur. Non. Que nenni. Pardon, excusez-moi. Mais les autovireurs, il y en a de plus en plus de bateaux qui sont équipés d'autovireurs. Et on en parlera tout à l'heure au passage, mais globalement, on ne peut pas réduire les voiles, on ne peut pas réduire la voile d'avant sur l'autovireur. Et on est en train de développer un produit où on commence à pouvoir réduire la voile d'avant sur l'autovireur. D'accord ? Le code ED, je pense que vous savez tout ce que c'est. Et maintenant, le Vortex, vous le savez aussi. Et le Stormback, ben, vous l'avez vu, mais vous ne l'avez pas replié. Il y a des bonnes vidéos sur le réseau, là, sur le sujet du code D. Bah, on a testé, enfin, on a fait un test plus officiel ensemble. Ouais, au retour de Sardaigne. Alors, on va parler maintenant de ce fameux Vortex. La fonction principale, évidemment, c'est le tissu. Parce que dans le tissu, on a le tissé et le laminé. La différence entre les deux, c'est quoi? Il y en a un, c'est fabriqué comme la chemise, et l'autre, on va venir coller, presser différents tissus extrêmement fins sur des fibres. D'accord. Et après, là où on va jouer, c'est les orientations des fibrages. D'accord. Le tissé, on vient de le dire, on a une chaîne et une trame. Voilà. Le laminé, eh bien, on peut faire un peu ce qu'on veut dans le laminé, c'est-à-dire qu'on peut faire des croix, on peut faire des... Voilà, on peut venir orienter après les fibres, on peut faire d'autres croix, et en mettre en travers, on peut faire un peu ce qu'on veut. Après, il y en a un troisième, non, avec la membrane. Ah, la membrane, c'est un... La membrane, c'est un laminé. Purement, c'est la même fabrication. La seule différence, c'est que quand on fait un laminé type DCX ou autre, on le fait sur le même stream au kilomètre, alors que quand on fait une membrane, on va utiliser le même procédé de fabrication, sauf qu'on ne le fait pas au kilomètre, on le fait sur mesure, donc il n'y a pas, donc les fibres vont être orientées. D'accord ? Je veux dire, quand on est sur un bateau de croisière, le principe base, c'est de se dire que on met un génois en rouleur pour deux raisons. Le confort et la sécurité. C'est le principe du génois en rouleur. Et là, quand le vent va monter, on va aller installer une trinquette à l'avant du bateau. Donc on va perdre tout l'usage de base qui est la sécurité et le confort. L'idée qu'ils ont développée chez Delta Voile, c'est de se dire on va essayer de faire en sorte que ce génois en rouleur soit pas équivalent à la trinquette et soit bien plus proche de la performance de la trinquette que ce que ne l'est un génois en rouleur classique. Ce qui veut dire que globalement, l'idée de ce génois, c'est de se dire voilà, le vent monte, je vais pouvoir continuer à naviguer avec ce génois comme si j'avais une trinquette. Et surtout un deuxième argument qui est important, c'est que si le vent continue à monter, je peux continuer à le rouler. Alors que cette fameuse trinquette, si le vent monte, du coup on se retrouve dans cette situation où alors qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un riz dans la trinquette? Très bien, pourquoi pas. On se remet dans la question sécurité et ainsi de suite. Là la voile elle va battre, il va falloir aller prendre le riz. Ou bien, il n'y a pas de riz dans ma trinquette. Qu'est-ce que je fais? J'affale ma trinquette et je déroule un bout de génois, qui n'est pas du tout prévu pour ça. Au bout du compte, on revient dans le problème principal qui était le problème de dire il me faut une voile qui est bien pour le gros temps et en fait je me retrouve avec un morceau de génois en rouleur devant. Du coup, chez Delta Voile, ils ont essayé de créer, tout comme on avait créé le code D avant ça. Le constat du code D, il était lequel? Il était de dire sur un bateau de croisière, je suis obligé d'avoir un code 0 et un SPI asymétrique. On n'a pas de coffre disponible, on n'a pas de place, et puis on se retrouve à manœuvrer beaucoup plus. Si on a une seule voile qui s'appelle code D, il fait tout d'un coup, il est un peu moins efficace que le SPI, il est un peu moins efficace que le code 0, mais est-ce qu'on est en course? Non, on est en croisière. L'important, la sécurité
et le confort, la facilité de manœuvre. L'avantage du génois Vortex, c'est que c'est avant tout un génois en rouleur qu'on a optimisé sur la coupe de la voile, sur la coupe des tissus, sur la forme des tissus pour devenir beaucoup plus performant. Ce qui fait qu'il ne demande sur le bateau strictement aucune modification. Le jour où on a envie de changer son génois pour quelque chose de mieux, on prend un génois Vortex et on va avoir quelque chose de beaucoup mieux. Et il reste plat. Hein? Et il reste plat. Alors, tu vas le voir, entièrement déroulé, il se rapproche presque d'une voile de régate en termes de forme à l'avant, de guindant. Voilà. On travaille beaucoup le guindant. Et une fois partiellement roulé, il reste plat. Voilà. On a beaucoup moins, je vais pas dire on n'a plus parce que on ne peut pas enlever complètement le phénomène de poche, mais en tout cas on l'a énormément réduit et surtout derrière on va travailler sur une voile beaucoup plus plate, donc beaucoup plus dynamique si le vent est réduit. D'accord. Si on parle d'un génois normal, quand on commence à le rouler à partir de 40%, on commence à avoir cet effet de sac à l'avant du génois et on ne peut rien y faire. Donc la question c'est toujours la même, c'est je dois continuer ma route. Si j'ai un mauvais génois, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là? C'est-à-dire qu'il y a deux solutions si vous avez un mauvais génois. Déjà, disons si vous avez un génois en rouleur qui a tendance à beaucoup se creuser, qu'il ne soit pas un vortex, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça va impliquer dans votre navigation? Alors ça va toucher le bateau. D'accord? Donc tout le monde d'abord va dire c'est inconfortable, il y a trop de toile. Donc l'effet la réaction que vous allez avoir, c'est de les réduire encore. Donc vous allez peut-être gagner en confort. Pas certain. Parce qu'en fait, ce qui vous couchez, c'était le vent, et ce qui va vous coucher, c'est la vague, puisque vous allez avoir moins d'inertie. Donc c'est pas certain que vous gagnez en confort. Mais en plus de perdre en confort, vous allez perdre en vitesse. Donc vous allez rallonger le temps de la souffrance. Et oui, c'est ça le problème. On est toujours dans ce quota-là. On est toujours dans ce quota-là de dire comment je fais. C'est-à-dire que je suis dans cette situation-là. Donc soit je sais qu'il y en a pour 2-3 heures. Peut-être que la meilleure solution, c'est de me mettre au portant pendant 2-3 heures. Tant pis, j'ai perdu du temps, mais je me place en situation confortable pendant 2-3 heures, le temps que la météo imprévue passe. Mais par exemple, quand je suis en train de passer à un endroit génial, qui est le trajet Fos-Port-Camargue, et que je suis à Fos, faire demi-tour, ça n'avance à rien. Il va falloir que je passe le moment. Pour y passer le moment, c'est ce que je viens d'expliquer. On n'a pas de solution. Donc la meilleure solution, c'est d'avoir la voile la plus adaptée. Je ne vais pas dire la plus performante nécessairement, mais en tout cas la plus adaptée, qui va moins faire gîter le bateau, qui va donner plus de confort et qui va permettre de continuer à avancer sereinement. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Déroulé, on a vraiment une belle forme de voile. Vraiment une belle forme de voile. On a plus de ronds de guindant à l'avant. On voit que la voile elle est plus travaillée. Et ce qui est assez marrant, c'est que vous allez le voir quand on va le réduire, que la voile elle est beaucoup plus plate derrière. Donc elle est à la fois d'aspect plus volumineuse et aussi d'aspect plus plate. Et ça c'est le travail du designer. Vu la météo et ainsi de suite, on va essayer d'optimiser le temps. On va pas mettre la GV, ça va nous faire perdre pas mal de temps. Et puis si le vent monte ou quoi, prendre un riz, ainsi de suite, ça va pas être la bonne idée. L'idée c'est qu'on parle des voiles d'avant, principalement, la réduction des voiles d'avant. Donc on va sortir, on va dérouler le génois et comme ça on pourra aller à l'avant du bateau, regarder, parler de ce qu'on voit et répondre à toutes vos questions. D'accord, ça vous va? On part en mer, c'est bon? Tout le monde est à bord? Allez, c'est parti. La classe 40 de Quito de Pavant, là-bas derrière. La SNSM. Et la voile, on a une différence entre la rotation, l'axe de rotation là, l'axe de rotation du tube d'enfleur. Le rattrapage creux va permettre à la fois d'absorber cette rotation et va permettre aussi d'absorber du tissu du volume de la voile.
Sur le vortex, le rattrapage de creux est calculé beaucoup plus précisément sur un génois en fleur classique, de manière à vraiment optimiser quelque chose qui est de dire que quand on veut rouler la voile partiellement, on veut limiter les plis. Vous savez, tous ces plis horizontaux qu'on a très souvent, on veut les limiter. Pour les limiter, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ici. Alors c'est marrant parce que j'oublie souvent le dire quand je livre la voile. La latte, là, elle n'est pas cassée. Elle est en deux morceaux. C'est volontaire parce que sinon, vous ne pourriez pas plier la voile. La latte, elle est intégrée dans la latte. L'idée de cette latte, c'est quoi? Vous voyez, il y en a une latte là-haut. Alors, celle qui est là-haut, elle est facultative. Ça, c'est le designer qui décide s'il en met une ou s'il n'en met pas. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, le principal des plis horizontaux qui se crée à partir du bas, souvent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une latte pour éviter que ces plis viennent se créer. C'est aussi la zone où la voile, elle va être plus plate derrière, en termes de forme de voile. Du coup, là, on va avoir plus de volume sur le guindant. Et quand on va venir rouler jusqu'ici, qui est la position vortex, on va être sur une voile qui va plus s'apparenter à ce dont on parlait tout à l'heure, la forme d'une trinque axée. D'accord? Donc quelque chose de plus plat. Voilà. Après là, on est sur une voile d'un bateau course croisière sur lequel on a tenté de maximiser le rapport surface de voile performance. Donc on a mis des chutes et des lattes sur la coupe de la voile. Vous les voyez là, il y en a 4. Vous les voyez? L'idée c'est quoi quand on met une chute latée? C'est le fait que quand on a une petite bordure et un grand guindant, souvent, quand on veut commencer à border la voile pour la creuser légèrement, on veut la border mais on veut avancer le chariot pour lui donner du volume sur le bas. Très souvent la chute elle se tend très très vite. Et du coup on n'arrive pas vraiment à donner du volume en bas. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une chute avec des lattes, donc on a plus de tissu sur l'arrière de la voile. Ce qui fait que quand le vent il pousse, il va pousser la chute de la voile, et du coup, on va pouvoir avancer le chariot sans que la chute de la voile se referme nécessairement immédiatement. Alors évidemment, on peut faire ça que sur les génois qui s'arrêtent devant les haubans. Ceux qui s'arrêtent derrière les haubans, ça va être compliqué à mettre des lattes dedans. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous verrez quand on prend la voile et qu'on la borde, c'est juste magnifique, quoi. Il va y avoir une chute latée qui est le long des haubans, comme ça va être là, vous allez voir. C'est vraiment un génois classique qu'on vient travailler en optimisant au maximum. Nous, on a un peu plus de prise de faute à faire, des choses comme ça, pour que le designer puisse vraiment optimiser le génois. Mais il va s'adapter sur tous les enrouleurs disponibles. Il n'y a pas de souci. Il peut s'adapter sur tout bateau et tout enrouleur. Vous verrez à partir de 31 pieds, sur un petit recouvrement, on commence à les mettre. Si on a un 27 pieds et qu'on veut un vortex, il faut vraiment qu'on le dessine avant pour savoir si on va pouvoir le faire ou pas, parce qu'il faut qu'on ait la place pour travailler les volumes. D'accord? Encore, rentre-le. Tu vas dans le vent carrément, il va rentrer. Encore. Voilà, c'est bon, on repart. Il va pouvoir y aller, c'est bon. Voilà. Alors là, le chariot, il est un peu reculé. T'as vu comme elle est plate? Vous voyez, mais déjà, on peut voir les volumes de la voile. Hein. C'est incroyable. Hein? On est sur un génois en couleur, là. D'accord? Et du coup, regardez, vous allez voir la chute par rapport à la chute portée qui s'attend. Mais globalement, si on suit la sangle là, on est sur le bon angle de réglage. Là, il faudrait qu'on soit un peu plus avancé en chariot pour avoir une bordure un peu plus creuse. On est un peu plat au niveau de la bordure. D'accord. On va avancer le chariot, on va virer de bord. Et comme ça, on devrait être
Même en réduction, donc en réduction, on pourrait garder un profil aussi plat. On va le faire après. Ouais. C'est l'idée. Vous puissiez voir la différence. Ouais. Mais déjà, je pense que vous êtes assez bluffé sur la forme déroulée. Ouais. C'est vraiment magnifique. Hein. Non, un beau plat là sur les trois quarts et un creuset vers le guindant. Tu vois ce volume devant là? Ah ouais. C'est ça. Sur un génois en rouleur classique, le creux il est vraiment positionné plutôt sur le centre de la voile parce que c'est le milieu des lèzes. Et là le creux est très avancé. On arrive à travailler vraiment différemment. Voilà. Donc on va avancer le chariot de l'autre côté pour être au bon réglage, pour montrer la voile quand elle n'est pas plate comme ça en bas, là il est vraiment trop reculé. Et puis après, réduction, vortex, on fait 2 virements de bord, vous voyez ce que ça donne. Et après on réduit encore pour que vous puissiez voir ce que ça donne quand on est vraiment bien réduit, quoi. D'accord? Vous avez vu, c'est costaud, hein, je peux m'appuyer dedans. Hein. ne jamais rouler entre la latte et le guindant. Voilà, quand tu roules partiellement, ton premier cran de ce qu'appellent les ris, Patrick, oui. Le premier riz sur le vortex, il est là. Oui. Voilà. Jamais moins ce point. Et là, vous voyez le travail qui a été fait sur le rattrapage de creux. Ouais. Regardez, il est progressif là-haut. D'accord? C'est en fonction du volume que le designer a mis dans la voile, il va le répartir différemment sur la hauteur. Ouais. Allez, on va virer de bord pour avoir une forme un peu plus jolie sur le bas qui ne me plaisait pas. Là, tu es au pré-croisière. Vas-y, encore. Vas-y. Voilà, là. Là. Top. T'as trop pris, du coup. Enlève 20 cm. Là, voilà, parfait, bouge plus. Donc, vous voyez, là, on arrive à avoir un peu de volume ici. On pourrait même en mettre un peu plus si on avançait encore le chariot. Et pour autant, ma chute, elle referme pas. Alors là, on n'a pas trop de vent, on ne le voit pas trop. Mais plus le vent va monter, plus la chute va vouloir s'ouvrir. Et plus je vais pouvoir quicher sur mon écoute et aplatir ma voile au global. D'accord? Ça, c'est l'avantage du latte. Et après, au niveau de la forme de voile, vous voyez, c'est plus homogène que tout à l'heure. Ça, il faudrait que je reprenne peut-être un petit peu de drisse. Mais vaut mieux avoir léger boudin comme ça, tu vois, que d'avoir trop de tension dans la drisse. Parce que la tension, elle fait avancer le tissu. D'accord? Alors que là, le tissu il se positionne correctement. Voilà. Donc je préfère plutôt, et puis oui, après quand tu rentres au port, si tu as plus trop de drisse, tu vas laisser le tissu très tendu pendant 2 semaines et 2 semaines. Donc je préfère avoir toujours des légers plis horizontaux comme ça. Après on n'a pas de patara, si on connaît le patara sur ce bateau-là, automatiquement les plis disparaissent. Voilà. Des questions? Oui. Est-ce qu'il faut relâcher la drisse quand on a fini de naviguer? Oui et non. Oui, il faut le faire si tu es sûr de jamais oublier de la reprendre avant de naviguer. Si tu n'en es pas sûr, la lâche pas. Vaut mieux faire un pense-bête. Ça peut faire des dégâts beaucoup plus gros si tu commences à naviguer, à dérouler ta voile, à forcer ainsi de suite et que tu n'as pas repris ta drisse, tu vois. Sinon, il y a un truc. Ouais. Tu fais un nœud à ta drisse pour te souvenir. Ouais. Moi je préconise quelque chose du genre un nœud ou un scotch. Ou, Ton nœud magique. Ouais. Ça t'est arrivé trop tard? Il s'arrête vraiment à la latte. Ouais. C'est le premier riz.
La nappe de l'autre côté, on la voit. Ah, là, je suis au niveau du vortex. Ah, mais tu risques de pas l'avoir vu de l'autre côté. Attends, je vais choquer un peu l'écoute pour filmer. Encore un peu, ouais, à la laque. Ouais. 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 Bon, après, pas mal de trucs à voir. Ouais, on est sur un équivalent de 3e oreille. Là, on est à la distance, si tu veux. Voulez plus que ça, on se mettrait sous stand-by. Dans l'idée de ce qu'on disait tout à l'heure. Tu le vois, alors on a quelques plis en bas, mais pas trop trop. Et sur le haut, t'en as plus aucun, quoi. Donc tu gardes quand même une forme. Alors sur ce bateau-là, le rail est un peu court. L'idéal, ça aurait été qu'on puisse l'avancer encore, tu vois. Du coup, on n'arrive pas vraiment à bien, mais ça, chaque bateau est différent. Voilà, et on ne peut pas faire des miracles. Il lui manque 50 cm de rail à ce bateau. C'est comme ça. Voilà l'idée. Ok. Des questions? Démonstration est efficace. Voilà. Après, chaque bateau est différent. La cohérence de dire je passe d'un génois à recouvrement à un génois court comme celui-ci, elle doit s'étudier sur chaque bateau. Il faut que le rail il aille devant les haubans. Il faut que ça pénalise pas trop le bateau, ou si ça pénalise le bateau, que ce soit compensé par autre chose. Il faut toujours penser que depuis le début, quand je parle du génois, vortex, du stormbag et tout ça, pourquoi je présente les deux voiles en même temps? Parce que ça a son sens. C'est qu'on part de 0 nœud et on va à 50 nœuds. Et quand on présente le vortex plus le stormbag, on a toute la gamme pour faire du près ou du travers avec la bonne surface de voile au bon moment en croisière. D'accord. Si demain tu prends un bateau qui a un grand génois et que tu lui dis je vais lui mettre un petit recouvrement comme celui-ci, ben, il y a forcément un range qui est le 0,8 nœuds ou 0,10 nœuds ou 0,12 nœuds où le bateau tu vas le coller à la piste, quoi. Il va plus avancer. Donc la cohérence c'est dire ok, si je fais ça, est-ce que derrière je prends un code 0? Voilà, parce que là tu vas pouvoir ne pas perdre, tu vas au contraire aller chercher des gains. Mais le code 0, ça va aussi vouloir dire plus de manœuvres, certes plus de performance. Donc tout ça c'est des choses qu'on doit additionner. On va rouler du coup. Tu roules Patrick ou Eric? Tu roules comme tu veux. Allez, allez-y les gars. Je choque. Ouais, parce que je vais le réutiliser. Mais sinon, ouais, le mieux c'est de se mettre un peu au travers et de larguer au fur et à mesure. Et là, on est dans le vent quasiment. À voir. Non, c'était principalement cette voile-là qui m'intéressait de voir. Ouais. Très intéressant.